Maman, on peut dire qu'à trop hésiter, on finit par ne pas saisir sa chance. Tout à fait, mon Steve, tout à fait. Allez, viens, suis-moi pour une autre histoire. Pou, 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 pou. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Petit Taureau Assis. Il vivait dans le Dakota. Un jour, grand chef Sioux, son papa lui dit « Maman Sioux et moi, nous allons chasser toute la journée. Tu dormiras lorsque nous reviendrons, mais le vent et la lune veilleront sur toi. Surtout, sois bien sage. » Lorsque Petit Taureau Assis vit que ses parents étaient partis, il se leva d'un bond et mit la coiffe de cuir et de plumes que seuls les grands chefs Sioux peuvent porter. « Maintenant, je suis le Sioux le plus important de tout le Dakota. » Au même moment, un grand coup de vent emporta la coiffe. Elle s'envola et disparut derrière les montagnes. « Que vais-je faire maintenant ? Que va dire mon papa quand il l'apprendra ? Jamais il ne me pardonnera. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Un coyote qui passait par là, le voyant si triste, lui demanda « Que se passe-t-il, petit taureau assis ? J'ai perdu la coiffe de cuir et de plumes de grand chef Sioux. Quand il l'apprendra, il se fâchera. » Ne t'en fais pas, je suis Coyote Coloré, le coyote le plus rapide de tout le Dakota. Mon flair t'aidera à le retrouver. Il se mit à courir et à courir. Petit taureau assis courait derrière lui. Ils traversèrent des montagnes vertes et bleues, des prés et des rivières. Après des heures et des heures de course effrénée, ils arrivèrent au pied d'un arbre immense. Ils levèrent les yeux là-haut. Tout en haut de l'arbre se trouvait la coiffe de grand chef Sioux, mais elle était tellement haute qu'ils ne purent l'atteindre. Une poule qui passait par là, les voyant si tristes, leur demanda « Que se passe-t-il, petit taureau assis ?»« Nous n'arrivons pas à attraper la coiffe de cuir et de grandes plumes de grand chef Sioux. Quand il l'apprendra, il se fâchera. »« Ne vous en faites pas, je suis poule emplumée, la poule là qui saute le plus haut de tout le Dakota. Mes ailes vous aideront à la récupérer. » Poule emplumée sauta et réussit à faire tomber la coiffe de grand chef Sioux. Mais l'une des plumes se glissa dans un trou tellement petit qu'ils ne purent pas l'attraper. « Mais qu'allons-nous faire maintenant ? Mais que se passe-t-il ? Nous n'arrivons pas à attraper la coiffe de cuir et de plumes de grand chef Sioux. Quand il l'apprendra, il se fâchera. »« Ne vous en faites pas, je suis Fourmi Noire, la fourmi la plus forte de tout le Dakota. Mes petites pattes vous aideront à l'attraper. » Elle se faufila à l'intérieur du trou et au prix de très gros efforts, elle attrapa la plume et la sortit. Quelle joie ! Ils étaient tellement heureux qu'ils se mirent à danser au clair de lune. « Oh, la lune, il fait nuit, je devrais déjà être en train de dormir. Vite courons, il faut rentrer à la maison. » Un grand coup de vent les poussa, ils dévalèrent les montagnes vertes et bleues tellement vite qu'ils eurent l'impression de voler. Enfin, ils arrivèrent à la maison. « Vite, vite, coyote coloré, va vite cacher la coiffe. » Oui, et toi, va vite te mettre dans le tipi. Petit taureau assis était si fatigué qu'il s'endormit sans avoir dîné. C'est alors que papa et maman Sioux rentrèrent. « Bonne nuit, petit taureau assis. » La lune fit un clin d'œil au vent et lui chuchota. « Tu verras, jamais plus il ne désobéira. » Pou, 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 pou. Maman, j'adore vraiment les histoires sur les Indiens. Attends de voir celle de demain.